votre avis sur le rééquilibrage des rapports locatifs? Est-ce que la loi, effectivement, au bout du compte, est plutôt favorable aux locataires, mais dans les faits, ne l'est pas? Quel est votre avis sur un dispositif de garantie contre les impayés locatifs, la garantie des risques locatifs, que Cécile Duflot voudrait universelle? Alors, est-ce qu'universelle veut dire obligatoire pour tous les propriétaires bailleurs? Quel est votre sentiment? Oui. D'abord, je veux dire que je suis d'accord avec le sénateur Hyest quand il dit qu'il y a besoin de sécurité et que l'instabilité législative peut effectivement amener à des difficultés, et y compris par rapport en amont sur la possibilité de permettre avoir du foncier pour construire aussi, puisque effectivement c'est complètement en amont de vos professions. S'il n'y a pas de logement construit, s'il n'y a pas... voilà. Enfin, ça, c'est juste un... Bon. Alors, je pense que c'est effectivement pas aux propriétaires de régler les problèmes sociaux, d'une façon générale. Sauf qu'on est dans une situation où, effectivement, il y a des évolutions économiques qui ont occasionné des hausses de loyers, et en même temps, les revenus, les salaires n'augmentaient pas, ce qui a occasionné, effectivement, des impayés et donc des contentieux. Donc, se retrouve dans une barque qui n'est pas forcément dans le même intérêt, à la fois le locataire qui se retrouve en difficulté, et à la fois le bailleur qui se trouve en difficulté, et en même temps qui va avoir du mal à se retrouver dans ses droits rapidement, et un locataire qui va à terme être expulsé et qui va être en grande difficulté parce qu'il n'aura pas pu, parce que certains, on l'a dit tout à l'heure, sont de bonne foi, et n'aura pas eu l'accompagnement qui lui permet effectivement d'être en position de retrouver les moyens effectivement d'accès, de se maintenir dans son logement. Alors, le mot équilibre, je ne sais pas si on peut utiliser le mot équilibre, parce que est-ce qu'il y a égalité, relation égalitaire entre le bailleur et le locataire? Est-ce qu'il y a relation égalitaire entre l'employeur et le salarié? Non, il n'y a pas égalité. Mais je pense qu'il faut retrouver une situation qui permette de trouver la solution harmonieuse qui permet à chacun de se retrouver gagnant aussi. Donc, je ne veux pas parler langue de bois là, mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut à ce moment-là, aujourd'hui. Je vais y réfléchir et participer au débat, mais je pense qu'il faut trouver la solution qui permette à la fois à l'un et à l'autre d'être gagnants quand même. Parce que la question est quand même la régulation du marché, et à partir du moment où il y a besoin de réguler le marché parce qu'il y a du blocage, à la fois parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder notamment à un logement en tant que locataire parce que les bailleurs ou les professions sont tellement exigeantes par rapport à ce qu'il est nécessaire de fournir pour obtenir un logement. Et je le sais même, moi, en tant que parent, parce que en tant que parent, ayant des enfants salariés, etc., eh bien, j'ai eu besoin, moi, et avec mon mari, d'être les garants, véritablement, de mes enfants, alors qu'ils ont des salaires convenables. Voilà. Vous êtes pour une suppression de la caution personne physique? Alors, je ne sais pas exactement aujourd'hui ce qu'il faut, mais je pense qu'il faut réfléchir à ça. Considérez qu'il y a un problème, parce que en tout cas, ça à cet prive en endroit-là même temps. de la loi. C'est quand même grave, parce qu'on se retrouve en même temps avec des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, parce que les jeunes ne sont plus si jeunes que ça d'ailleurs, se retrouver dans une situation qui n'est plus une situation d'autonomie alors qu'ils ont des salaires. Et donc je trouve que dans notre société, c'est grave d'avoir l'obligation pour des enfants de demander à leurs parents, quand ils le peuvent, parce qu'il faut qu'ils soient acceptés comme garants, eh bien, d'avoir cette obligation alors qu'ils ont des revenus. Avant, ça n'était pas comme ça. Donc, il y a des exigences fortes qui sont apportées. Et là, je dois dire que l'équilibre, je ne vois pas où il peut être dans la situation actuelle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir parce qu'il y a à revoir. Donc, mais il faut trouver les solutions harmonieuses qui permettent à chacun, à l'un et l'autre, d'être plutôt gagnant. Alors la garantie de risque locatif, moi, je pense qu'effectivement, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'il y a un véritable besoin d'assurance.
qui permettent, j'ai lu, parce qu'avant de venir, effectivement, j'ai essayé de voir tout ce que je ne pouvais pas savoir, pas tout, mais certains éléments, et j'ai lu à travers différentes revues la question de la garantie des risques, et j'ai vu effectivement que les assureurs effectivement se retiraient de ce processus. Alors, il y a dans la salle mais je pense en même temps, la caisse de garantie de l'immobilier voilà. qui mais je pense que le dernier partenaire de la garantie de risque locatif. J'ai pas dit que c'était la solution, mais ça peut être une des solutions aussi. Est-ce que vous l'imaginez universel, obligatoire pour les propriétaires bailleurs ou pas nécessairement? Alors, je pense qu'elle deviendra obligatoire. Enfin, moi, à vrai dire, dans ce que j'ai pu lire, alors j'ai peut-être pas lu tout, et donc fournissez-moi aussi des éléments pour que je puisse avoir peut-être confronter d'autres idées, mais à travers ce que j'ai lu, je pense qu'il faut qu'elle soit obligatoire. Mais aujourd'hui, voilà. C'est très clair. Voilà. D'accord. Alors je voulais dire quand même, alors c'est pas sur sur cette question-là, mais je voudrais intervenir quand même parce que tout à l'heure il a été question des copropriétés dégradées. Les copropriétés dégradées, ce sont des propriétaires privés. Et dans le même temps, il y a une intervention publique là, qui est très forte sur certaines copropriétés dégradées. Et moi, je peux le dire, étant d'une circonscription où à la fois ma communauté d'agglomération et mon président d'agglomération, le sénateur Braille, qui n'est plus sénateur maintenant, mais qui a fait un rapport d'ailleurs sur les copropriétés dégradées. Bien connu de la profession. Voilà, tout à fait, je le sais bien. Et donc, on a, les présidents de l'ANA maintenant, on a beaucoup fait sur des copropriétés dégradées, dans des copropriétés pour lesquelles les propriétaires ne pouvaient plus rien et étaient des personnes, des familles qui étaient même des fois plus modestes et plus pauvres que ceux qui étaient dans le logement social. Donc il y a dans les copropriétés différentes sortes de copropriétés. Mais l'intervention publique devient régulière, que ce soit les communautés d'agglomération ou peut-être les communes, mais aussi la région. Enfin, les deniers publics donc servent au privé aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une séparation totale entre ce qui est de l'ordre du privé et de ce qui est de l'ordre du public, parce que s'il n'y a pas il y a de toute façon il y a du partenariat obligatoire, je pense. Et du travail en commun. Le principe même de la garantie de risque locatif est celui-là, c'est un partenariat public-privé en quelque sorte. Tout à fait. En tout cas, ce qu'on en voit jusqu'à présent. Voilà, c'est pour ça que j'y revenais là-dessus. Michel Fréchet, 2 ou 3 sujets précis, toujours dans les rapports locatifs. On n'a pas évoqué la question de l'observatoire des loyers et du système miroir des loyers à l'allemande, qui permettrait aussi de réprimer les abus. Quel est votre avis? Et Madame Descamps, à vous aussi de... Voilà. Alors, je pense qu'il faut peut-être des étapes, mais au niveau de l'observatoire des loyers, on n'a pas beaucoup d'instruments très fiables en ce moment, même au niveau national. Et en même temps, il faudrait que cet observatoire soit aussi territorialisé, puisque on n'a pas la même chose, on n'a pas le même type de loyer à Paris, en Grande Couronne, en région et en fonction des régions de la même façon. Bon, alors, mais moi, je suis très favorable à un observatoire des... il est en train de se construire, la FNAIM, je crois, il travaille. Je sais que vous y avez travaillé aussi. Avec le réseau des ADIL. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans mon bassin de vie, on travaille, nous, dans le cadre d'observatoires qui sont réalisés par une agence d'urbanisme, et donc à la fois sur tout le secteur locatif et à la fois sur l'accession à la propriété. On a des documents comme ça qui sont des observatoires de Seine-Aval sur l'immobilier, et on a tout un observatoire régulier à la fois sur tout ce qui est la construction de locatifs et la construction à l'accession à la propriété. Président Fréchet, avant que le président Buet n'intervienne, et il est tard, on a pris un peu de retard, les points les plus saillants selon vous dans l'évolution des rapports locatifs, vous avez donné des exemples, est-ce qu'il y en a quelques autres? On a évoqué les exigences de solvabilité, on a évoqué la caution personne physique, les observatoires, votre point de vue sur ces quelques sujets? Alors, je vais parler un petit peu des observatoires, puisqu'on en a parlé cet après-midi. Nous avons été réunis cet après-midi. D'ailleurs, vos représentants étaient également dans la salle. Pour l'instant,
vous le savez sûrement, une expérimentation est menée sur 18 lieux différents en France, sur lesquels on construit, d'ailleurs c'est déjà en grande partie construit, ça fonctionne déjà, sur lesquels il va y avoir des observatoires et ça va constituer une période d'observation qui va durer quelques mois. Avant de l'étendre à d'autres lieux, nous a-t-on précisé cet après-midi, il faut savoir que 38 on va dire communes ou agglomérations ou structures diverses étaient proposées pour faire partie de l'expérimentation, et sur les 38, 18 ont été retenus. Donc en gros, très vite, on pourrait passer à une quarantaine d'observatoires qui seraient des observatoires pilotes. Pour l'instant, il est mis en place ce que le ministère appelle une équipe projet, qui est une équipe nationale composée de la DHUP, de l'ANA, de l'INSEE, du 7 Nord Picardie, de la CNAF, du ministère des Outre-mer, du service des statistiques, du ministère du Logement. Je suis intervenu cet après-midi pour regretter que les consommateurs ne soient pas dans cette équipe projet, mais enfin c'est comme ça. Les administrateurs de biens non plus, visiblement. Les administrateurs de biens non plus. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, il y a eu quelques interventions demandant aussi que telle ou telle catégorie y soit. Donc, cette équipe nationale chapeauterait l'ensemble et deux autres acteurs, l'OLAP et l'ANIL, seraient là avec leurs compétences pour progressivement cadrer les pratiques de ces différents observatoires qui font partie de l'expérimentation, parce qu'évidemment, les pratiques des uns ne sont pas obligatoirement les pratiques des autres, et l'idéal, c'est d'arriver à terme à avoir une pratique unique dans la collecte des loyers, par exemple, dans les loyers que l'on va faire entrer dans les observatoires, etc. Ensuite, à côté de tout cela, un comité scientifique composé de 7 universitaires est déjà mis en place. C'est une instance pérenne qui régulièrement donnera son avis sur la manière dont le tout s'échafaude. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Alors nous, CGL, nous ne pouvons qu'être d'accord avec ça, puisque nous demandons qu'il y ait depuis très longtemps, dans le cadre d'un service public du logement, la mise en place d'observatoires des loyers. Donc, je ne vais pas dire que nous sommes comblés parce que nous espérions que ça aille beaucoup plus loin, mais la personne du ministère qui nous a présenté le projet cet après-midi était extrêmement claire. Chacun sait que les finances de l'État sont au plus bas, et donc, évidemment, on crée ces observatoires en marchant à l'économie, en quelque sorte. Président, j'invite Jean-François Buet déjà peut-être à venir s'asseoir pour préparer sa propre réaction, sans doute à ce qu'il a entendu, et puis son propos libre. Sur une question qu'a évoquée Mme Descancronier, la caution personne physique. Alors on sait que depuis une réforme récente, elle n'est pas cumulable avec une assurance contre les impayés. Quel est votre avis ? Quel est votre avis sur la caution personne physique ? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Est-ce qu'elle a quelque chose d'archaïque, conduisant certains locataires à rester dépendants, finalement, ou de leurs parents ou de proches, et toute autre évolution que vous souhaiteriez sur les rapports locatifs ? Dans la mesure où serait mis en place une GURL, elle n'aurait plus sa raison d'être. D'accord, c'est clair. Richard, un mot, et ensuite Mme Descancronier, le dernier mot, logiquement, avant le président fédéral. Juste un mot pour dire que la boucle se boucle, dans la mesure où, au point de départ, on était dans le cadre d'un régime de liberté de contracter. À l'arrivée, on se trouve dans un régime de contrat réglementé, où la liberté d'engagement n'est plus totale. Le dernier mot à l'Assemblée nationale. J'écoutais avec attention ce qui vient d'être dit. J'entends bien, mais dans le même temps, je pense qu'il vaut mieux en même temps qu'il y ait de la réglementation plutôt que finalement, à terme, une grande difficulté et un marché qui soit bloqué. Donc je pense que cette loi cadre qui est bâtie quand même autour d'axes très importants va pouvoir effectivement, et dans le cadre d'une concertation et d'une écoute, j'espère que vous vous y retrouverez une fois qu'elle sera votée, eh bien, permettra effectivement, et ça c'est très important, de faciliter
quand même l'accès au logement et de développer une nouvelle offre de logement qui soit abordable. Le problème, il est toujours le rapport entre ce qui est... c'est le côté abordable. À partir du moment où l'offre et finalement la demande se rencontrent et que l'offre n'est pas rare, eh bien, je pense que c'est quand même mieux. Et donc, j'espère qu'avec cette loi cadre, on arrivera, à travers les enjeux du logement qui vont être traités, eh bien, qu'on arrivera à débloquer la situation. Voilà. Merci, madame. Je suis pleine d'espoir. Hein. On le retient. Merci de cette conclusion.